Chers parents et amis, frères et sœurs, membres de la Révolution patriotique, militants de la justice et partisans de la vérité, chers compatriotes sénégalais, bonjour. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Sunugal Sunureu, où nous avons l'intention de parler des prochaines législatives, tout en posant la question de savoir qu'est-ce que c'est que la cohabitation, et aussi la question de savoir si cohabitation n'est pas synonyme d'instabilité au Sénégal. Et encore, est-ce qu'il ne faudrait pas donner la majorité au pouvoir actuel, au tenant du pouvoir actuel, notamment le président Macky Sall et sa mouvance? Est-ce qu'il ne faut pas donner la majorité à la mouvance présidentielle afin que le président puisse terminer son mandat et puisse être évalué objectivement sur ses engagements? Alors voilà toute une constellation de questions qui nécessitent aujourd'hui, à défaut d'avoir des réponses, mais au moins des débuts de réponses. Parce que nous filons tout droit vers des législatives très incertaines, dans le fonctionnement, dans le fond comme dans la forme. On va me dire comment, je vais juste dire, dans le fond, on voit nettement ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Dans la forme, autant. Dans la forme, ce qui nous dérange le plus, c'est ce qu'on appelle la liste nationale, la liste majoritaire. Cela permet tout simplement, cette liste-là permet de présenter des gens au niveau de l'Assemblée nationale, je veux dire tout simplement des représentants des chefs de partis politiques et de partis des chapelles politiques et de coalitions au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons la ferme conviction que l'Assemblée nationale devait tout simplement être le lieu consacré, en tout cas du point de vue institutionnel, exclusivement au peuple, à la représentation nationale. Alors, voilà pourquoi nous avons eu à proposer, au niveau du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, nous avons eu à proposer ce que nous avions appelé tout simplement un Conseil national de transition parlementaire. Voilà ce que nous avions proposé. Le temps tout simplement de continuer bien sûr le travail qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale, mais surtout réduire le nombre de députés, tout en continuant ce qui se faisait là-bas, mais aussi en travaillant sur une modalité électorale beaucoup plus adéquate. Nous voulons juste dire qu'il faut changer le mode de scrutin au niveau du Sénégal. Voilà ce que nous voulons dire. Alors, si aujourd'hui on constate, malgré cette proposition des militants de la justice et partisans de la vérité, notamment la coalition Sunugal Sunureu, si malgré tout cela on fonce tout droit vers des élections législatives, permettez-nous quand même de poser certaines questions. Alors, il va falloir des explications. Posons d'abord la question de savoir qu'est-ce que c'est que la cohabitation. À qui profiterait une cohabitation au niveau du Sénégal? Pour être beaucoup plus clair, à qui profiterait une majorité de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale? Et à qui profite une majorité du camp présidentiel au niveau de l'Assemblée nationale? Vous conviendrez aisément avec nous qu'il y a lieu de poser un débat. Et ce débat doit être posé au niveau de l'échelle nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui un intrus qu'on appelle le pétrole. Et cet intrus, partout où il a été, en tout cas dans la plupart des cas, il a eu à causer des problèmes. Alors, au niveau du Sénégal, pour éviter que ce pétrole-là ne vienne brûler notre pays, nous avons l'obligation quand même de mettre ces débats au niveau de la place publique pour que tout un chacun puisse tout simplement y apporter
à défaut d'une réponse, un début de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition telle que vue, est-ce que les Sénégalais pensent que l'opposition sénégalaise est suffisamment mature pour pouvoir gérer ce qu'on appelle une cohabitation? Est-ce qu'une cohabitation, sinon une majorité parlementaire de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui au Sénégal, ne changerait pas les donnes en quoi faisant? En réduisant tout simplement le devenir d'un peuple et en remplaçant tout simplement le devenir du peuple par tout simplement le besoin de l'homme. Nous voulons juste dire, est-ce que la coalition Manko Taxawu au Sénégal n'est pas tout simplement mise sur pied pour tout simplement assurer la candidature de M. Karim? Est-ce que la coalition Manko Taxawu au Sénégal est aujourd'hui une réponse aux aspirations du peuple sénégalais? Parce que de l'autre côté, nous avons vu ce que Benno Bokk Yakaar a eu à faire. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise est quelque part désemparée et quelque part désespérée du fait de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons directement. C'est votre frère, en tant que patriote, bien sûr. C'est votre frère de Fatick qui vous parle. Un frère du Sine qui vous parle. Monsieur le Président, reprenez les choses en main. Renouvelez tout simplement ce Benno Bokk Yakaar. Sinon, tout simplement, abrogez-le. Ce Benno Bokk Yakaar ne sert pas à grand-chose. En tout cas, pour le moment, jusqu'ici, ce qu'on a vu. Ce Benno Bokk Yakaar ne vous aide pas dans vos engagements vis-à-vis du peuple sénégalais. Si on voit récemment des grincements de dents, sinon des mouvements, si on entend des grincements de dents, au niveau d'une frange de la jeunesse, je vous parlais du mouvement Y en a marre. Monsieur le Président, il faut comprendre une chose. C'est parce que l'attente a été longue. Et de plus en plus, les espoirs sont sapés. Le désespoir s'installe dans le camp de la jeunesse sénégalaise, mais plus grave, le manque d'espérance. Et pour vous interpeller directement, Monsieur le Président, je vous dirais que cette jeunesse-là, si vous étiez une entreprise ou sinon votre fonction, on aurait pu vous dire, Monsieur le Président, la jeunesse sénégalaise est action majoritaire dans votre mandature. Alors, Monsieur le Président, réconciliez-vous avec la jeunesse du peuple sénégalais. Je ne parle pas forcément de Y en a marre ou Y en a X ou Y, je ne parle pas de ça. Je parle de la jeunesse dans un sens très large. Nous travaillons dans ce sens au niveau de la coalition Sunugal Sunureo. Nous avons un programme que nous avons appelé Comeback afin de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle le brain drain, ce que les Américains appellent le brain drain. On appelle ça la fuite des cerveaux. Nous allons commencer par nous-mêmes. Nous avons l'intention au niveau de la coalition Sunugal Sunureo de faire appel à tous ces Sénégalais experts dans leur domaine, chacun dans son domaine bien sûr. Nous avons l'intention de faire appel à tous ces Sénégalais afin qu'on puisse porter ce plan, ce programme que nous avons ensemble, qu'on appelle Sunugal Sunureo. Parce qu'il n'y a pas plus grand projet, il n'y a pas un projet beaucoup plus ambitieux que Sunugal Sunureo. Parce que tout ce qui se fait de bon entre dans le registre du Sunugal Sunureo. Ce qui se fait autrement, automatiquement on sort. Alors, Monsieur le Président, vous êtes interpellé avant que ce soit trop tard. Et nous avons l'obligation, en tant que frère de Fatick, en tant que frère, en tant que patriote d'abord, puisque vous êtes aujourd'hui le récipiendaire de toutes les espérances du peuple sénégalais, parce que vous êtes le seul habilité à signer au nom du peuple sénégalais. Donc, nous vous disons directement, Monsieur le Président, qu'il est temps de vous réconcilier avec les Sénégalais. Les gens que vous avez nommés par-ci, par-là, à 90%, nous sont là-bas, sinon 95%, pour être modeste, ne sont là-bas que pour leur propre poche. C'est des gens qui creusent la distance entre vous et le peuple sénégalais.
Et je pense que vous êtes très habilité aujourd'hui pour le savoir, parce que vous avez les services de l'État, vous avez les services de renseignement, vous avez le ministère de l'Intérieur. Dites à M. Diallo, le ministre de l'Intérieur, de vous faire un rapport honnête de ce qui se passe au niveau du Sénégal. Je suis présentement, je vous parle depuis Washington, je vous interpelle depuis Washington, mais récemment j'ai eu à faire 40 mois et 4 jours au Sénégal. 40 mois et 4 jours qui m'ont permis de faire le tour du Sénégal. Parce que nous en avons quand même profité pour apporter notre soutien à cette machine de l'émergence. Et comme nous avons eu à le dire, M. le Président, il est temps de mettre l'excellence au service de l'émergence. Nous avons voulu aussi mettre l'excellence au service de l'émergence en quoi faisant. Voilà ce qui nous a coûté 40 mois et 4 jours au Sénégal, au service des Sénégalais. En tant qu'enseignant en administration des affaires, j'ai eu à enseigner, nous avons eu à intervenir au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment au niveau de l'école supérieure polytechnique de Dakar, et aussi au niveau de Ziguinchor, au niveau de Berkeley de Ziguinchor. Nous sommes enseignants en administration des affaires. Juste pour dire, le Sénégal ne manque pas d'hommes bien formés, surtout d'une jeunesse. Le Sénégal ne manque pas de jeunesse, sinon de jeunes bien formés. Et quand même, M. le Président, vous conviendrez avec moi qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Aujourd'hui, on a vu le cas, je veux dire, le cas Emmanuel Macron. Aujourd'hui, allégoriquement, on a vu une France, une vieille France, se transformer en dame, en bonne dame, d'abord une dame de grâce, comme pour symboliquement parler du couple Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a vu la France. Marianne, je veux dire Marianne qui symbolise la France. On a vu Marianne épouser un jeune prince. Comme l'explique bien et le montre bien et explicitement le couple Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Alors, M. le Président, il est temps de faire confiance à la jeunesse, mais surtout à la jeunesse bien formée du Sénégal. Nous qui sommes là à l'étranger, je parle en mon propre nom, bien sûr, au nom de tous les Sénégalais. En tout cas, les Sénégalais dans leur écrasante majorité aujourd'hui veulent travailler pour le Sénégal, au grand bénéfice du peuple sénégalais. Et voilà, c'est ce que nous ambitionnons en tant que coalition Sunugal-Sunugal. C'est un point, un chapitre de notre programme qui dit alors il faut s'intéresser tout simplement à ramener tous ces cerveaux-là qui ont fui le continent, notamment le Sénégal. Parce que récemment, j'ai eu à en parler à un ami, lors d'une cérémonie, M. le Président de la République, Macky Sall, que vous avez eu à présider au niveau du Grand Théâtre. C'était, je pense bien, le prix de l'excellence. Quand j'ai vu tous ces jeunes-là, des jeunes exceptionnels, très intelligents, d'une intelligence extraordinaire, d'une mémoire d'éléphant, quand je vois ces récipiendaires-là recevoir des visas, sinon des inscriptions au niveau des universités américaines, certaines universités américaines et européennes, je suis quelque part choqué. Donc, on me diront certainement que j'ai fait mes études ici à l'Université Phoenix, Arizona, c'est là où j'ai eu mon MBA et consort. Par ironie du sort. D'accord, on peut vous le concéder. Mais je veux juste dire que 90%, sinon 80% de ces Sénégalais qui sont bien formés courent le risque de rester le reste de leur vie à l'étranger. Alors, M. le Président, pour un président ambitieux qui invite à l'émergence, je vous dis, M. le Président, vous avez l'obligation de faire appel à ces Sénégalais-là, très bien formés. Ces Sénégalais ont été formés à la sueur et à la goutte de sang des Sénégalais et des Sénégalaises. Ces gens-là doivent servir le Sénégal, d'abord et avant tout. Voilà tout le sens de l'opération Cambac que prône le mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité, notamment la coalition Sunugal-Sunugal. Dans un autre domaine aussi, nous vous invitons, M. le Président, à aller dans ce sens. Nous avons compris une chose. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de vous accompagner dans ce que vous faites aujourd'hui.
entendons-nous bien, nous voulons dire aujourd'hui, il serait temps, Monsieur le Président, non seulement d'embrasser quelque part la ligne éditoriale panafricaine et panafricaniste, afin de mettre les ressources minières et pétrolières au service du peuple africain, au service du peuple sénégalais, mais tout de même, et toujours, il faut le dire, Monsieur le Président de la République, il est temps d'aller vers une meilleure gestion de nos ressources pétrolières et minières, sans pour autant tomber dans les rumeurs. En tant qu'enseignant d'administration, je ne peux pas me permettre. Mais je peux juste vous interpeller, Monsieur le Président, en vous disant ceci. Si vous en avez les moyens, il faut le faire. En tout cas, voilà mon ambition. Voilà l'ambition du mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité. Et voilà l'ambition de la coalition Sunugal Sunureu, Monsieur le Président de la République. Le mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité prône la nationalisation des ressources pétrolières et minières du Sénégal. Il faut désormais que les ressources minières et pétrolières servent à l'Afrique et servent d'abord et avant tout au peuple autochtone. Nous sommes pour l'échange, quelque part. Nous pouvons faire, nous avons fait nos humanités au Sénégal, nous avons fait nos civilités quelque part ici, mais tout de même, nous avons le sens du discernement. Donc, il faut faire ce discernement. Donc, Monsieur le Président, nous, au niveau de la coalition Sunugal Sunureu, nous prenons la nationalisation des ressources pétrolières et minières du Sénégal. Faites ce que vous pouvez afin d'y arriver, sinon balayez-nous le chemin. Demain, nous allons assurer tout simplement cet objectif, parce que c'est un objectif de commun vouloir de vie commune. C'est même un instinct de survie. Parce qu'une ressource aussi rare que le pétrole est aussi incontournable de l'économie mondiale. Cette ressource-là est découverte au Sénégal, il faut tout simplement le dire. Alors, comme un cadavre, ce pétrole-là attire pratiquement tous les charognards et les vautours. Tous les charognards, enfin. Donc, il est temps aujourd'hui de poser la question que pose la coalition Sunugal Sunureu et de savoir qui est-ce qui sera le candidat de ces groupes singuliers et particuliers, de ces groupes d'intérêt, qu'on appellerait tout simplement Petro-Tim, qui serait le candidat de Cosmos, qui serait le candidat de Pipi au finish, pour ne même pas parler de Franck Timis et consorts. Qui est-ce qui sera le candidat, sinon qui est-ce qui seront les candidats de ces gens-là? Parce qu'on sait, quand des forces pareilles se présentent dans un pays, la première chose à faire, c'est d'opérer une fracture nette entre les différents camps, sinon les différentes chapelles politiques. Monsieur le Président, il est temps de convoquer les Sénégalais, comme nous convoquons tous Sénégalais, et invitons tous Sénégalais à nous rejoindre au niveau de la coalition Sunugal Sunureu, afin que l'on puisse discuter de ces questions-là. Plus important pour moi, au-delà d'un contrat qui a été signé entre X ou Y, alors s'il s'agit de signature de contrat, je pense là, nous avons les moyens de savoir ce qu'il en est réellement, l'amont comme l'aval de toutes choses, parce qu'il faut le rappeler. Moi qui vous parle, je suis enseignant en administration des affaires, donc je sais comment ça marche. Alors, donc, quand il s'agit de contrats miniers, ainsi de suite, tout ça doit être publié, il faut d'abord mettre sur pied une commission au niveau de l'Assemblée nationale qui puisse entendre toutes les parties prenantes afin de rétablir la vérité, parce qu'on sait, depuis 1960, les gens en parlent aujourd'hui, mais les ressources pétrolières et minières du Sénégal, on sait, datent de très longtemps. Des gens ont eu à en tirer les bénéfices sans pour autant que le peuple soit au courant. Il est temps, Monsieur le Président, que les Sénégalais soient au courant des actions majeures qui déterminent et garantissent non seulement leur commun vouloir de vie commune, mais surtout leur avenir. Monsieur le Président, nous vous interpellons. Et c'est votre frère qui vous parle. Au moment, et il faut vous dire une chose, Monsieur le Président, j'ai eu à vous le dire, quand vous parlez du Benno Bokk Yakaar, nous disons d'accord, mais nous sommes certains que quand la chute sera irréversible, vous ne les verrez pas. Mais là, vous nous verrez, parce que vous êtes notre frère.
Je suis un frère de Fatick. En tout le respect, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas lieu pour le mensonge. Il n'y a que lieu pour la vérité. Et nous sommes là pour nous regarder les yeux dans les yeux pour nous dire la vérité, afin d'assurer notre commun vouloir de vie commune. Comme vous aviez eu à le dire, Monsieur le Président, mon engagement tire son inspiration constante de cette valeur qui veut que notre grandeur réside dans notre décision d'être plus fort que notre condition. Monsieur le Président, nous vous invitons. Nous vous invitons à être beaucoup plus fort que votre condition de chef d'État. Parce que certainement, il y a des gens qui ont une certaine influence sur vous quelque part. C'est normal en tant qu'humain, mais des fois, en tant que leader, il faut vous en départir pour pouvoir aller tout simplement dans le sens de préserver les intérêts majeurs de la nation et surtout le commun vouloir de vie commune que nous avons et la paix civile. Quand il s'agit du Benno Bokk Yakaar, nous ne vous le dirons jamais assez. Le Benno Bokk Yakaar a presque atteint ses limites. Le Benno Bokk Yakaar ne peut pas survivre au lendemain des législatives. Sinon, Monsieur le Président, cela vous enverrait vers une chute irréversible. Cela veut dire que vous avez aujourd'hui l'obligation, si vous avez l'obligation de continuer votre, votre fidélité. Sinon, vous avez l'intention de renouveler la fidélité que vous avez vis-à-vis du président Moustapha Niasse, vis-à-vis du président Ousmane Tanor Dieng, vis-à-vis de notre père, de mon père à moi, M. Ahmad Bansoro, il faut le faire. Mais dans le sens que ces gens-là puissent vous prodiguer des conseils, mais aller dans le sens de renouveler cette coalition. Si vous voulez avoir une majorité confortable au soir des législatives 2017, afin de pouvoir en fait allègrement continuer votre mandat jusqu'à terme, jusqu'en 2019, bien sûr, si vous avez l'intention de gouverner jusqu'en 2019 avec la manière la plus allègre au monde, il vous faut assurer une majorité confortable. Et le seul moyen d'assurer une majorité confortable, c'est d'aller vers les Sénégalais, de parler à la société civile, de parler à tous ces groupes de jeunes. Je citerai le Y'en a marre, je citerai tous ces groupes-là qui se lèvent aujourd'hui. Pourquoi même pas la coalition Sunuga, il est toujours en construction bien sûr, mais le mouvement pour la justice, le patriotisme, la vérité. Il faut aller dans le sens de vous réconcilier avec le peuple sénégalais. Le peuple n'écoute que vous, le peuple ne suit que vous. Alors, Monsieur le Président, vous avez l'obligation. Et ça, il faut le prendre comme argent comptant. Ça, c'est la parole de l'avant-dernier saltigué, comme je dirais. Ça, c'est la parole d'un Sérère. Si vous voulez gérer le Sénégal allègrement et peut-être remplir la plupart, à un certain degré, la plupart de vos engagements vis-à-vis des Sénégalais, au-delà de 2017, Monsieur le Président, en tout cas jusqu'en 2019, vous avez l'obligation de vous garantir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. En quoi faisant? À défaut de changer le mode de scrutin au niveau du Sénégal, comme nous l'avions proposé, le mouvement pour la justice, le patriotisme et la vérité l'avait proposé à travers un Conseil national de transition parlementaire, à défaut de changer les règles de jeu, d'éliminer la liste majoritaire, la liste nationale, la liste majoritaire, afin que les gens ne puissent plus se retrouver à l'Assemblée nationale au nom d'un chef de parti politique, sinon au nom, je ne sais pas, d'une n'importe coalition. Il est temps de changer les règles de jeu. Il est temps de remettre le concitoyen, le Sénégalais, au cœur de l'émergence. En quoi faisant, Monsieur le Président, en mettant l'excellence au service de l'émergence. Aujourd'hui, la France nous a encore montré le chemin. Même s'il y a quelques années, en 2012, on devançait largement du point de vue démocratique la France. Aujourd'hui, la France vient de constater une confiance renouvelée, sinon innovée, à la jeunesse. La France vient de faire confiance à sa jeunesse. Et dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel avenir tu auras. Nous ne saurons pas terminer sans pour autant faire appel. Non seulement à Monsieur le Président de la République, au Président de la République, je voulais dire, autant pour moi, mais aussi à la Première Dame, afin d'accorder, afin que le Président de la République puisse, en fait, cela relève de sa discrétion personnelle. Mais c'est juste une invitation. Monsieur le Président, nous vous invitons à élargir autant de Sénégalais possible des prisons. Il faut libérer et donner une deuxième chance, pour ne pas dire une seconde chance,
à ces jeunes-là qui croupissent dans les prisons, à ces jeunes dames, mères de famille qui croupissent aujourd'hui à Liberté 6 et ailleurs. Les prisons sont chaudes, il y a la chaleur et là-bas la canicule. Il faut aller dans le sens d'humaniser les prisons et il faut aller dans le sens d'éduquer les prisons afin que les gens puissent sortir de prison et réintégrer la société, mais surtout en devenant de très bons citoyens. Donc vous êtes interpellé, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons à accorder autant de grâce présidentielle que possible et pour cela nous invitons notre propre sœur à nous, Madame Mariam Faisal, la première dame, à s'impliquer afin que vous puissiez élargir autant de dames, de jeunes dames, de vieilles dames, de mères de famille de la prison de Liberté 6 et ailleurs. Nous vous invitons tout simplement pour vous dire, nous sommes dans cette phase qui nécessite pour nous de vous parler et de vous interpeller directement, parce que nous sommes dans la construction de la coalition Sunugal. Nous voulons un Sénégal prometteur, un Sénégal dans lequel tout un chacun et chaque Sénégalais peut aspirer et prétendre au savoir, à la voix et au pouvoir. Voilà notre vœu, Monsieur le Président. Voilà le vœu de la jeunesse sénégalaise qui a investi en vous. Je dis, si vous étiez une entreprise, sinon votre fonction, la jeunesse sénégalaise est majoritaire. Alors, Monsieur le Président, remember, think about us again. Think about us again. Think about yourself again. Because this is the right time. And as Dr. King would say, the time is always right to do what is right. Le moment est toujours opportun pour faire ce qui est bon à faire. Donc, Monsieur le Président, nous vous invitons tout simplement à aller encore vers cette jeunesse, à redonner cet espoir à la jeunesse, mais surtout à réarmer cette jeunesse d'espérance. Parce que cette jeunesse qui meurt aujourd'hui dans les océans, cette jeunesse-là devait participer à l'émergence. Et il faut le dire, Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons directement. Il faut faire appel à cette jeunesse. Il faut faire appel à ces Sénégalais bien formés. Où est-ce qu'ils se trouvent? Où ils se trouvent? Au niveau du continent, au niveau du Sénégal, au niveau de l'étranger surtout. Un Sénégalais qui sert à Bamako, qui sert au Burkina. Nous, en tant que panafricanistes, on en est très fiers. Mais un Africain, aujourd'hui, à l'heure de l'émergence, un Sénégalais, de surcroît, qui sert aujourd'hui à l'étranger des intérêts autres que sénégalais, je pense qu'il faut aller dans le sens, peut-être pas d'éliminer, peut-être pour parler en termes d'efficacité, éliminer radicalement ou totalement, mais au moins aller dans le sens de diminuer significativement le nombre de Sénégalais, le nombre de cerveaux qui partent et qui quittent le navire de l'émergence de nos pays. Alors, Monsieur le Président, la balle est dans notre corps. La balle est dans notre corps. La coalition Benno Bokk Yakaar est là, et je dis bien, cette coalition ne fait plus rêver, parce que cette coalition aujourd'hui cristallise, si on veut dire les choses telles qu'elles sont, cristallise l'insatisfaction des Sénégalais. C'est pas pour jeter des fleurs à la coalition Manko Taxawu au Sénégal, qui aussi a ses poux, parce qu'il faut le dire. Les acteurs majeurs de la coalition Manko Taxawu au Sénégal nous doivent des explications par rapport à leur enrichissement, par rapport à leur fortune. C'est pas pour accuser qui que ce soit, mais je pense qu'il est normal, après une gestion de 12 ans, sinon plus, sinon ceux qui ont été là au pouvoir bien avant ces gens-là, il est temps que ces gens-là viennent vers les Sénégalais et disent aux Sénégalais ce qu'ils ont et comment ils l'ont au moins su. Il ne s'agit pas tout simplement d'une déclaration de patrimoine pour être ceci ou cela. C'est ce que nous avons eu à le dire. La déclaration de patrimoine n'est absolument pas la déclaration de patrimoine n'est absolument pas un supplétif à l'enrichissement illicite, encore moins à la détention illégale de fonds. Alors il y a des gens qui détiennent des fonds et
si je souligne cette question, c'est toujours pour insister sur la même question. Ça veut dire, qui est-ce qui sera le candidat de ces intérêts particuliers, de ces intérêts singuliers, notamment de ces groupes d'intérêts. Je vous parlais de British Petroleum, Angleterre, bien sûr. Je vous parlais de ExxonMobil, ça veut dire les États-Unis, à travers qui on a les États-Unis aujourd'hui, au niveau du pétrole sénégalais, on parle de Cosmos. Mais je veux aussi parler de Total, je veux parler de la France, à travers ces entreprises. Il est temps que les ressources minières et pétrolières du Sénégal servent d'abord le Sénégalais avant de servir le reste du monde, le reste de la famille de l'humanité. Il n'y a rien de plus normal. Donc la coalition Tahaou Sénégal, Manko Tahaou Sénégal, jusqu'ici, et Manko Tahaou Sénégal, et la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que, pour exemple, ce que notre frère, que nous remercions au passage, le patriote, notre compatriote Gorgui Sy Dieng à l'international a récemment fait, en équipant l'hôpital principal de Dakar, notamment les départements d'hémodialyse et de néonatologie de l'hôpital principal de Dakar, cela est un geste patriotique. Cela, c'est notre rôle à nous. Mais pour dire, cela est le rôle, sinon était même le rôle, sinon le bien fondé de Benno Bokk Yakaar, sinon de Manko Tahaou Sénégal. Parce que quand même, nous pouvons tous constater, à tort ou à raison, mais nous pouvons tous constater que ces deux coalitions ressemblent à deux boules de cristal. Je veux juste dire par là, ces deux coalitions sont deux clubs de milliardaires. Alors, où se trouve la part du peuple dans cela? C'est pour cela, pour rendre le pouvoir au peuple, notamment l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous avions été pour le changement des modalités d'élection au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, les modalités telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, si demain on va vers les législatives, mais comme nous avons l'intention de dire, nous avons l'habitude de dire, je dis souvent dans mes écrits que l'histoire nous apprend que les hommes n'apprennent rien de l'histoire. Mais c'est comme si on n'avait rien appris de l'histoire. Et les faits récents en attestent clairement. Une Assemblée nationale qui applaudit, une Assemblée nationale qui sort de partout, des gens qui viennent d'ailleurs, qui nous disent qu'ils sont députés de la diaspora, des gens qui sont députés de listes politiques, de coalitions, sinon de partis politiques, des gens qui ne sont pas des élus directs de la population. Ces gens-là ne feront jamais une assemblée honorable pour le Sénégal, c'est pas possible. Vous le savez, vous tous vous le savez. Vous le savez. Vous le savez tous. Alors, la solution demeure de réorganiser, de changer le mode de scrutin au niveau du Sénégal. Parce que pour une élection, dans une élection, il y a deux phases. Ce qu'on appelle la phase qu'on appelle la sélection et l'autre phase qu'on appelle l'élection. Si la sélection n'est pas plus importante, elle est aussi importante que l'élection. Donc la question est posée, cohabitation ou instabilité. Qu'est-ce que c'est que d'abord la cohabitation? Qu'est-ce que c'est que l'instabilité? Peut-être que tout le monde sait. L'instabilité surtout institutionnelle. Mais est-ce que cette instabilité institutionnelle ne donnerait pas naissance à une instabilité civile? On sait que les deux sont liés. Est-ce que cette opposition, telle qu'on la voit aujourd'hui, cette opposition est capable de gérer une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ou je parlais d'une cohabitation? Est-ce qu'on ne va pas passer de motion de censure à motion de censure et ça va voler dans tous les sens? Et au lieu d'attendre 2019 pour passer à des présidentielles, de 2017 en 2019, on sera dans une chambre de campagne. Chacun sera là-bas pour son propre candidat, à faire les éloges de son candidat. Par contre, si on accorde la majorité, comme ça a toujours été fait jusqu'ici, la majorité au camp présidentiel, au moins si rien n'est fait, si le statu quo persiste, au moins au soir de 2019, au février 2019, on pourra objectivement, sans risque de nous tromper, évaluer le président Macky Sall et son équipe afin de pouvoir décider du sort de ce dernier.
Je veux juste dire, si les Sénégalais sont satisfaits, ils vont renouveler leur confiance au président de la République, M. Macky Sall. Si c'est le contraire va se passer. Le Sénégal va élire qui il veut. Ça veut dire que les Sénégalais vont élire qui ils veulent. Parce que Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, nous posons cette question encore, cohabitation et instabilité. Est-ce qu'une cohabitation au Sénégal, telle que les choses sont présentées, ne donnerait pas naissance ou tout simplement à une instabilité? Est-ce que l'opposition est suffisamment mature pour gérer une majorité parlementaire? Ça veut dire la cohabitation. Est-ce que le camp présidentiel saura faire face à une majorité parlementaire dirigée par l'opposition? Et dans tout cela, qui sera le candidat de ces forces occultes quelque part, mais des forces d'affaires, des intérêts particuliers? Qui sera le candidat de ces intérêts, de ces hommes qui défendent des intérêts particuliers, notamment Franck Timis, British Petroleum, Cosmos Energy, Total, tous ces gens-là. Et ce qui exploite aujourd'hui l'or de Sabodala, ainsi de suite. Parce qu'en termes de géopolitique, on prend tout cela en compte. Donc, il est temps. Je pense l'heure est à la coalition Sunugal-Sunuré. L'heure est à l'essentiel. Il est temps qu'on passe à l'essentiel. Il est temps que l'on accompagne de la manière la plus citoyenne et patriotique celui qui a été élu par tous les Sénégalais, notamment le président Macky Sall, jusqu'à terme, afin que l'on puisse l'évaluer objectivement. Et il est temps qu'on évalue les députés actuels au niveau de l'Assemblée nationale, afin de savoir s'il doit être reconduit ou non. Mais le seul moyen que nous avons, c'était si on avait accepté les termes qu'on avait posés dans le Conseil national de transition parlementaire pour remettre sur pied tout simplement, en fait, refaire comment c'est encore le mode de scrutin du Sénégal. Sans quoi, l'espoir n'est pas permis. Parce qu'on va reconduire les mêmes choses. Et comme nous avons l'habitude de le dire, l'histoire nous apprend que les hommes n'apprennent bien de l'histoire. Donc ceci était le deuxième numéro de votre émission Sunugal Sunuré. Prochainement, nous allons revenir parce que nous avons même l'obligation peut-être de traduire ce que nous venons de dire peut-être en français. Mais cette phase était tout simplement dédiée aux adeptes de la langue de Molière. Oui, mais dans nos prochains numéros, nous allons encore revenir au Wolof, à notre Wolof national. Moi qui suis sérère, certainement mon Wolof n'est pas excellent, peut-être. Mais nous allons revenir à notre Wolof national afin de plus partager avec nos compatriotes de différentes contrées. Mais dans ce numéro, nous avions aussi voulu souligner principalement la question de la cohabitation et la stabilité, puisque comme nous l'avons déjà traité dans notre premier numéro, mais heureusement que c'était un Wolof. Oui. Donc, chers parents et amis, frères et sœurs, militants de la justice et partisans de la vérité, membres de la révolution patriotique, membres de la coalition Sunugal Sunuré, nous remercions, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission, ce deuxième numéro de votre émission Sunugal Sunuré. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour encore creuser dans ce puits qui nous est commun, qui n'est rien d'autre que le puits de la sagesse. Et à travers cela, nous sollicitons vos prières, bien sûr, d'abord, mais ensuite vos suggestions, vos observations, vos questions et vos réponses par rapport au débat qui est posé aujourd'hui. Parce que nous voulons, à la veille des législatives, à quelques encablures, en tout cas des législatives, nous voulons dire aux Sénégalais pourquoi nous avons pris position pour un tel contre un tel, ou pourquoi nous avons pris notre propre position, pourquoi nous nous sommes présentés et pourquoi nous avons eu une telle posture. Nous voulons pouvoir dire cela et nous voulons donner la possibilité à tous Sénégalais de comprendre ce que c'est la cohabitation, de savoir dans quelles conditions cette cohabitation donnerait naissance à une instabilité. Nous voulons aussi faire savoir aux Sénégalais ce que cela fait
cela donne comme conséquence et avantage quand on donne la majorité à la mouvance présidentielle. Sinon, si on confie cette majorité parlementaire tout simplement à l'opposition, sinon, pourquoi pas à des indépendants, des candidats indépendants. Aujourd'hui, le débat est ouvert au Sénégal. Nous prions tout un chacun aujourd'hui de nous faire parvenir des suggestions, des réponses, des observations et des questions sur le sujet que nous avons posé, sinon les différents sujets que nous posons. Mais dans ce numéro, nous avions encore voulu parler de la cohabitation. Est-ce que ça ne donnerait pas une certaine instabilité, ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement reconfier, sinon donner encore, entre guillemets, je veux dire, donner encore confiance au président de la République Macky Sall et lui confier tout simplement la majorité parlementaire, en tout cas plus ou moins confortable, même 50%, afin qu'il puisse y avoir un véritable débat au niveau de l'Assemblée nationale, au moins pour que le président Macky Sall puisse tout simplement continuer son programme de plan Sénégal émergent, sinon de Yokoté, je ne sais pas encore, qu'il puisse continuer et objectivement que l'on puisse l'évaluer objectivement en 2019, afin que le peuple puisse être suffisamment conséquent et suffisamment conscient de ces prises de position. Parce que la responsabilité, c'est de poser des actes conscients et d'en accepter toutes les conséquences. Nous vous remercions pour avoir suivi ce deuxième numéro de Sonogal sur Réo. Et nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine et à très bientôt. Merci beaucoup, chers compatriotes, merci beaucoup. Et pour ceux qui connaissent l'hymne national par cœur, c'est le moment d'enchaîner avec l'hymne national et du Sénégal. Et pour le moment, nous disons Sunugal, Moy Sunureo. Comme le dit notre chanteur national, pour ne pas dire un de nos acteurs, un de nos chanteurs. Donc merci beaucoup et à très bientôt dans un autre numéro de votre émission Sunugal Sunureo. Merci beaucoup. Merci.